Très heureux de recevoir Nicolas Sabatier, cofondateur de Time for the Planet, donc on connaît bien, hein, qui cherche à aller rassembler 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises pour lutter contre le réchauffement climatique. Écoute, je te laisse la scène pour pouvoir nous présenter pendant une dizaine de minutes un peu les ambitions et votre démarche pour lutter contre cette urgence. À toi, Nicolas. Ça marche, merci beaucoup. Alors effectivement, Time for the Planet, c'est dense, mais je vais essayer de le résumer en le moins de temps possible pour que ça soit quand même clair et que vous ayez la plupart des réponses aux questions. Donc Time for the Planet, déjà, ce qui est important, c'est de comprendre notre champ d'action. Malgré notre nom, effectivement, planète, bien évidemment, on s'adresse à une seule verticale, une des 9 limites planétaires et un seul des ODD de l'ONU, c'est-à-dire celui sur le dérèglement climatique. En fait, plus concrètement encore, on agit sur les 5 domaines qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre selon le rapport du GIEC, énergie, industrie, transport, agriculture et bâtiment. Et ensuite, on agit sur 4 leviers, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des innovations qui permettent du zéro émission, de l'efficacité, de la sobriété et de la captation, c'est-à-dire qu'on vient retirer ce qui existe déjà dans l'atmosphère. Donc ça, déjà, c'est le champ de Time for the Planet, c'est les gaz à effet de serre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Concrètement, l'idée, effectivement, c'est de créer 100 entreprises et de réussir à chaque fois. Alors, c'est un peu mégalo de dire on va réussir à chaque fois. Donc pour ça, on va détecter des innovations qui peuvent avoir un impact direct sur les gaz à effet de serre et qui peuvent être démultipliées de façon très large. Si une innovation ne marche que dans le fin fond d'une vallée de Savoie, en fait, on ne va pas aller la chercher. Ces innovations, une fois qu'on les détecte, on va aller chercher des créateurs ou des créatrices d'entreprises confirmés, des gens qui savent déjà créer des entreprises, le 0,1 et le faire rapidement pour augmenter les chances d'existence de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une innovation qui reste dans un laboratoire de recherche, elle ne sert pas à grand-chose en termes de combat. Donc du coup, on va utiliser une entreprise pour la transformer. On va injecter de l'argent parce que l'argent permet en fait finalement de doper la création d'une entreprise. On va mettre entre 1 et 10 millions par création d'entreprise pour les lancer. Et puis il y avait la chose un petit peu contre-intuitive de dire il faut réussir à chaque fois. Donc comment on va faire ? On veut utiliser un outil qui à nos yeux est assez magique, c'est le principe de l'open source, c'est-à-dire qu'on va donner le droit à n'importe qui de pouvoir utiliser, commercialiser notre innovation. Mais open source, c'est pas open bar. Il y a des droits, il y a des devoirs. Donc dans les contrats d'utilisation qu'on donnera, il y aura 2 contreparties majeures. La première, c'est celle de devoir partager l'amélioration de l'innovation si jamais ils en ont une, de la partager auprès de tous les autres détenteurs de la licence. Et la deuxième, c'est de pouvoir également nous rendre compte sur les mesures d'impact en termes de gaz à effet de serre qu'auront fait les entreprises concurrentes de Time for the Planet. Finalement, ça paraît un peu con de dire Time for the Planet crée ses propres concurrents. Oui, d'un point de vue économique, mais d'un point de vue résolution du problème, en fait, on crée plein d'alliés naturellement de partout. Donc ça c'est ce qu'on fait, ce que je viens de vous présenter, et ce qu'on est, c'est quelque chose d'assez particulier. On est une société commerciale à but non lucratif. Alors faut pas confondre le but non lucratif et la non rentabilité. On va générer de l'argent, ça il en faut de l'argent pour pouvoir payer des gens à travailler, notamment. Mais la particularité c'est que tous nos actionnaires renoncent à toucher des dividendes. Les dividendes en fait seront 100% réinvestis dans le projet. N'importe qui en fait peut devenir actionnaire de Time for the Planet à partir d'1 euro. Aujourd'hui, il y a 21 000 actionnaires, des entreprises, des collectivités publiques, des citoyens, des associations. Pour mieux comprendre un petit peu le modèle de l'argent, finalement, il y a de l'argent qui va arriver, donc de la participation en capital qui va rentrer dans Time for the Planet. Cet argent va servir à créer des entreprises qu'on appelle de génération 1, dans cet exemple-là. Ces entreprises vont se développer de façon classique. Time for the Planet sera actionnaire de ces entreprises. De l'argent va remonter sous 2 formes, soit des remontées de dividendes, soit des reventes de filiales. Cet argent va revenir. Et puis vous voyez, il y a une flèche qui rentre dans Time, il n'y a pas de flèche qui sort. Et donc cet argent va repartir sous forme de réinvestissement pour créer d'autres entreprises de génération 2, 3, 4, etc. C'est ça ce que fait Time for the Planet. On crée des entreprises qui luttent contre le dérèglement climatique, contre les gaz à effet de serre, mais donc du coup concrètement, si on n'est pas capable de mesurer ce qu'elles font, ces entreprises, c'est un peu du vent, Time for the Planet. Donc en fait, on a créé un indicateur qu'on appelle le TRP, le taux de retour pour la planète. C'est un petit clin d'œil au TRI. Et donc le taux de retour pour la planète, finalement, c'est une mesure d'impact de votre argent dans le temps.
on est capable de mesurer avec des cabinets d'études, des bureaux d'études, l'impact en termes de moindre émission ou en termes de captation de gaz à effet de serre de toutes ces entreprises qui vont être créées. Et donc tous les ans, on sera capable de vous communiquer l'impact de votre investissement sur ce combat de la lutte contre les gaz à effet de serre. On sélectionne nos innovations avec un modèle assez innovant en fait, en 4 étapes. La première étape, c'est une communauté. On a aujourd'hui près de 3000 personnes formées. On a fait notre premier trimestre d'évaluation. Et sur ce premier trimestre, à l'époque, il y avait 2000 personnes formées. Il y a 850 personnes qui ont participé, qui ont étudié 150 innovations qui nous ont été remontées. Il y a eu plus de 4500 notes qui ont été mises. Et finalement, on a récupéré les 10 innovations du haut de ce panier. Ensuite, on a passé le relais à un comité scientifique qui est composé de 14 experts pluridisciplinaires qui, eux, avaient pour responsabilité de noter ces 10 innovations, mais cette fois pas de noter le potentiel de l'innovation, mais bien la faisabilité technique. C'est important parce que ce modèle de consensus, il est rare, les scientifiques n'étaient pas habitués à ça. Pluridisciplinaire parce qu'on a des gens dans le bâtiment, dans l'industrie, dans l'hydrogène, dans la biodiversité, même en sciences sociales. Et donc du coup, ça c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est d'aller trouver les modèles économiques avant même de créer les entreprises. La quatrième phase, c'est d'aller tester les équipes, d'aller faire que finalement l'innovateur qu'on rencontre et le créateur ou la créatrice d'entreprise qu'on va faire se rencontrer, faut être sûr qu'ils soient prêts à travailler ensemble, qu'ils aient envie, qu'ils soient efficaces. Donc du coup, ça c'est le quatrième élément qu'on va tester. Une fois que ces 4 phases sont validées, on va soumettre un dossier à notre conseil de surveillance qui est chargé de vérifier la bonne gestion de Time for the Planet et on votera en assemblée générale. Donc là, dites-vous bien qu'il y a 21 000, ça va être du solide. On va voter les investissements pour les entreprises en fonction des recommandations de toute cette chaîne de personnes qui auront étudié les innovations. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce slide, mais globalement, ce sont les 6 critères qu'on va étudier: l'impact, la faisabilité, les externalités, la réplicabilité, le marché et bien sûr la viabilité économique. Si on ne peut pas développer les entreprises, personne n'aura envie de nous copier, donc ça ne marchera pas. Enfin, et du coup, il y aura peut-être un temps pour des échanges, mais Time for the Planet est aussi un mouvement citoyen. Aujourd'hui, on a près de 4000 personnes qui sont formées pour aider à accélérer le projet. Donc du coup, on a des communautés qui s'organisent pour faire connaître le projet, pour l'améliorer, des gens qui nous ont traduit le site dans plusieurs langues. Il y a également, donc je le disais, les communautés qui vont évaluer les projets. Il y a des gens qui s'organisent, il y a une personne qui a fait un tour de France en vélo mobile, qui allait organiser des conférences dans les villes qu'il traversait. Il y a tout un tas de personnes comme ça qui s'organisent et donc on appelle ça de l'intelligence collective parce que la communauté est presque autosuffisante pour mettre en place plein de petits projets pour accélérer Time for the Planet. Voilà, je fais le tour J'ai fait le tour de ce qu'était Time for the Planet. Je vous remercie. Si vous voulez plus d'informations, on donne très souvent des conférences tous les jeudis de midi à 13h, notamment sur des live LinkedIn. Donc on répond à toutes vos questions et bien évidemment, il y a beaucoup d'informations sur notre site internet time-planet.com. Je vous remercie.